Ma Seiko SPB 143, la réédition de la 62 Mass. Elle est historique, mythique, je l'adore, elle est toujours avec moi, quoi qu'il arrive. Salut Pierre, Salut Xavier. je suis ravi de te revoir. Bah moi pareil. Alors, t'as réussi à arriver à la bourre alors que t'avais ton GPS avec toi? Ah mais là je suis pas arrivé avec la Astron. Hein. Ah, t'avais pas la montre GPS, donc t'avais Non. quoi comme toquante alors? J'ai une plongeuse là, une Seiko pareil, hein. Ouais. Je change pas. Une petite SPB 143, la réédition de la 62 Mass. Ah, Seiko, mon amour, hein, c'est ça. Alors tu l'as Exactement. amenée, donc elle est à ton poignet? Elle est à mon poignet, ouais. Eh ben amène, fais voir. Allez. Vous le savez les amis, c'est le propre de Street Watch. On est dans la street comme on dit. Hein. Alors, eh ben voilà, franchement, ça ressemble parfaitement. Donc c'est la réédition de la première montre de plongée Seiko, c'est ça? Exactement, qui est sortie dans les années 60. Je sais plus exactement quelle année, mais ouais, c'est la première plongeuse Seiko. Ouais, étanche à 200 mètres à l'époque, Ouais. de mémoire, hein, donc similaire, je crois, à ce qu'était la Submariner notamment, les Seamaster à l'époque, Ouais. etc. Qu'est-ce qui fait que tu voulais acheter cette montre-là? Tu cherchais une plongeuse ou alors c'était le côté, comment dire, réédition d'un modèle célèbre de Seiko? Non, pas du tout, parce qu'au début je savais pas que c'était une réédition. En fait, j'avais déjà une Seiko 5, une plongeuse entrée de gamme, on va dire. Ouais. Et l'année dernière, j'étais à Aix, on se baladait dans le centre-ville avec des amis. Ouais. On a vu la boutique Seiko et je me suis fait avoir. Je suis rentré dans la boutique et j'ai eu un coup de foudre sur cette montre. Voilà. Mon pote aussi, et en fait, c'est moi qui l'ai acheté. Ah, il est sympa ton pote, et lui, Ouais. qu'est-ce qu'il a pris? Il n'a rien pris, lui. Et un autre ami qui était avec nous aussi, plusieurs jours après, il a acheté la même, mais un peu bronze. Un autre modèle, la SPB 147. Ok, donc celle-là, c'est la SPB combien? 143, celle-là. Oh là là, toujours des histoires de référence chez Seiko. Ouais. Écoute, c'est quoi le petit détail que tu aimes sur cette montre? J'adore le cadran gris. Je le trouve super beau, soleillé. Ouais, ouais, non mais si je peux te chauffer un peu ou pas? Ouais, vas-y. Ouais, franchement, cadran gris soleillé, je veux dire, c'est quand même super fréquent, super basique. J'ai même envie de dire, j'en sais rien au final, c'est toi qui bosses dans l'industrie hein, et tout ça, Ouais. c'est pas moi. Hein. Souvenez-vous les amis, Pierre nous avait partagé un peu son métier de réparateur de réacteurs d'avion. Un cadran soleillé, c'est quand même le truc le plus con de la planète à faire. Ouais, c'est clair. Ouais. Bah, Ouais. si tu veux que je rentre un peu Ouais, vas-y. dans un peu l'aéro, parce qu'il y a beaucoup de titane, Ouais. tu as la lunette qui est en titane carboné. Donc un mélange carbone et titane, Ok. que j'adore aussi. Ouais, ça c'est pas mal. Donc elle est mate. Ouais, elle est mate. Hein, c'est comme souvent, si ce n'est toujours, Ouais. le titane, c'est pas flashy pour rien. Franchement, on se permet une petite pique à nos amis qu'on adore hein, de chez Rolex. Mais bon, depuis qu'il y a des lunettes en cérachrome flashy, ça pique un peu quand même. Hein. Ils ont pas voulu mettre de la céramique justement. C'est ce qu'ils disaient. Ils ont préféré rester un peu plus de sobriété. Ouais, c'est bon. T'as un bracelet en rubber. Ouais. Hein. Elle est venue comme ça ou Non, non. il y a quoi quand tu l'as acheté? C'est un bracelet métal traité anti-rayures. Ouais, mais le même qu'il y a sur ton Astron Ouais, Solar ouais, GPS. à peu près le même, ouais, à peu près le même. Un peu plus gris foncé, on va dire. Ouais. Ouais. Et j'ai acheté le rubber chez mon horloger là, Ouais. chez donc- qui j'ai acheté l'Astron. Ah, le fameux horloger de Pantin. Exactement. Bon, bah, on dit bonjour à l'horloger de Pantin et c'est une boutique Seiko à Aix? Non, non, il fait. À Aix, oui. À Aix, À Aix, ouais. oui, Ouais, ouais. d'accord. Ok. À Aix, ouais. Mais là, c'est un rubber, hein, j'ai regardé, c'est un rubber Seiko. Ouais, c'est un rubber Seiko. J'adore la boucle, Ouais. le passant et tout. Ouais, Je trouve bah, ça super écoute, et puis en plus, tu arrives à la passer à ton poignet quand même. beau. Exactement. Hein. Au deuxième, à l'avant-dernier trou quand même. Eh hein. oui, à l'avant-dernier limite, trou. je suis limite. Eh ouais, le poignet de Thanos. Tu fais un peu de plongée, Pierre, ou pas? Non, 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 jamais fait de plongée. Ouais, tu seras une nouvelle fois un non-plongeur avec Du snorkeling, c'est tout. Ah bah c'est déjà pas mal. Écoute, c'est pas mal. Quel est là tu nous as parlé du petit détail vraiment que tu kiffes bien, c'est le cadran. Tu as le boîtier qui est quand même fait d'un beau brossage Ouais. et des angles quand même en polymiroir. Oui, ouais, ouais, ouais. On n'est pas très éloigné de la forme du boîtier de ta Astron. Hein. Ouais, c'est vrai, exact. Bah, c'est un peu une forme qu'on retrouvait dans
dans les années 70 sur les plongeuses. Ouais. Combien ça coûte une SPB 143? Celle-là, elle est à 1250. 1250 balles? Ouais. C'est facile C'est à la gamme trouver? Prospex. Ouais, c'est facile à Ouais, trouver. ça c'est facile à trouver, ouais. Ouais. C'est facile à trouver. Tu as 4 coloris différents, tu les trouves tous. Il n'y a pas de souci. 4 coloris de cadran? Ouais. Ouais. Il y avait quoi à part le gris alors? Il y a le bronze. Ouais. Ah non, maintenant il y en a 5 parce que maintenant il y a un cadran blanc aussi. Il y a une édition limitée, tu sais, Seiko ils aiment bien ça. Il y a un cadran blanc Tu maintenant. m'étonnes qu'ils font ça. Je salue Olivier qui était venu avec sa Prospex Paddy, qui nous a expliqué qu'il y avait les éditions limitées et les séries limitées. Ouais, je veux dire, c'est une série ou édition limitée à centaines, si ce n'est milliers d'exemplaires. Exactement, ouais. Ouais, non, mais écoute, on leur en veut pas. Qui n'en fait pas Ouais, c'est clair. dans le domaine de l'horlogerie. Il y a un fond de boîte qui est sympa avec ce petit symbole qui, je crois, était doré, non, sur le modèle d'origine. Ah ça je peux pas te dire. Sur le fond de boîte. Je peux pas te dire du tout. J'ai un doute, les amis, vous nous direz. Quel format cette montre? 40,5. C'est pas un peu petit pour toi? Non, ça va. C'est moins, ça serait petit quand même. Ouais. En 39, c'est un peu petit les montres pour moi en 39, mais 40,5, quasiment 41, ça passe bien quand même. Ouais, non mais je dis ça parce que comme l'autre jour tu nous disais que tu irais bien dans le futur, dans quelques années, sur une Grand Seiko habillée. Les Grands Seiko habillés, elles sont en combien de diamètre? Elles sont entre 39 et 42. Ah ouais, donc 41. Là il faut pas que tu ailles plus petit parce que Non. si vous en souvenez pas les amis, Pierre détient le record du monde du poignet de Thanos. 21,5. Voilà, c'est pour ça qu'il a gagné la casquette d'Alichus. Non, tu as gagné la casquette d'Alichus parce que tu as gagné 3-0 au quiz. Qu'est-ce qu'il y a comme calibre à l'intérieur? Il y a le 6R35, le nouveau calibre qui remplace le 6R15, avec 70 heures de réserve de marche au lieu de 50. Donc c'est pas mal. D'accord, donc c'est aligné sur la réserve de marche du 3230 de chez Rolex. Ouais. C'est un peu inférieur à ce que fait Oris notamment. Senteur, le nouveau calibre. Ouais, c'est avec leur senteur. Bah oui, qu'est-ce que tu veux? Moi je pense que c'est l'illustration du mouvement du marché vers des calibres manufacture. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses de cette affaire de calibre manufacture ou pas, toi? Parce que là, on a un manufacture Seiko. Tu es venu dans Petite Montre entre amis il y a pas mal de temps maintenant, avec une montre à quartz finalement. C'est quoi ton karma là-dessus? C'est quoi ton point de vue? Tu t'en fous? Ça dépend Je suis assez sensible au fait que Seiko fasse tout lui-même. Ouais. Mais après, je peux très bien acheter une autre marque avec un calibre Seiko dedans ou un Miyota ou peu importe, ou un 28-24, un 28-92, c'est pas grave, pas vraiment grave pour moi. Je comprends. Question pour toi pour finir. Ta montre, vraiment ta daily, quoi. Celle que par défaut tu mets tout le temps, ce qui veut dire que c'est celle que tu mets le plus souvent, c'est laquelle? C'est celle-là ou c'est la Astron? Non, c'est celle-là. Ouais. Bon, après j'ai une quinzaine de montres, mais je change beaucoup quand même, je permets beaucoup, mais celle-là, je pense que c'est ma petite favorite. Ouais. Ok, c'est ta petite favorite? Ouais. Mais pourquoi? Parce que surtout en rubber. Ouais. Ah ouais, tu la ressens un peu plus, un peu plus passe-partout, peut-être un peu plus robuste aussi. Mais robuste dans son aspect un peu plus brutal, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, avec le rubber, comme j'ai un côté un peu maniaque, ça me permet de faire un peu moins attention. Parce qu'avec le bracelet métal, je fais attention à mes gestes des fois. Pour pas que ça tape. Ah ouais, non mais t'as bien raison. Donc c'est une montre que tu conseilles? Ah ouais, tout à fait. Ouais. C'est clair, génial. Génial. Ouais, donc on est un petit peu plus de 1000 balles pour une réédition d'une plongeuse qui fait partie de l'histoire de Seiko. Exactement. C'est ça la conclusion? Ouais, c'est ça. Bon. Avec un beau verre bombé. Ouais, écoute, c'est top. Et écoute, Pierre, merci beaucoup les amis, regardez, je me joins à lui. On s'est encore une fois régalé dans ce Street Watch. Il y a du monde qui nous regarde. Salut à tous. Si vous voulez participer, là je les vois derrière. Si vous voulez participer, www.dailyshoes.fr. Il y a un formulaire, vous le remplissez, vous venez nous voir. On parle de montre, on parle de ce qu'on aime, ce qu'on sait, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est la passion, l'émotion. Et surtout, partagez du concret avec une montre et pas du pipeau avec la montre de quelqu'un d'autre. Allez, ciao. Ciao.